Dans un reportage exclusif, un document interne que nous avons obtenu montre des critiques adressées aux autorités chinoises pour ne pas avoir détruit des documents classifiés. 3 explosions ont ravagé un restaurant de la ville côtière de Zhuhai. Selon les rapports, 3 personnes ont été blessées, on ne sait pas encore s'il y a eu des décès. La Chine applique sa stratégie de construction d'infrastructures pour faire face au ralentissement économique. Les autorités chinoises demandent aux collectivités d'emprunter et de dépenser encore plus afin de relancer l'économie. Mais elles souffrent déjà d'une crise de la dette de plus en plus grave. Une célèbre éditrice chinoise est détenue par la police de Pékin. Ses amis disent que son choix de parler au nom des dissidents chinois est à l'origine de cette arrestation. Et une réponse inattendue au 11 septembre, les internautes chinois semblent avoir adopté une attitude dure envers l'anniversaire de l'attentat, condamnant même le deuil de ses victimes. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Récemment, nous avons obtenu un rapport provenant de la région de la Mongolie intérieure chinoise. Il indique que les autorités communistes ont dissimulé beaucoup d'informations sur l'épidémie du virus du PCC à travers une grande quantité de documents. Le rapport d'un groupe d'inspection du PCC a critiqué les autorités locales pour ne pas avoir détruit les documents confidentiels en temps voulu. Il s'agissait d'une inspection de routine menée par le comité du parti municipal de Ulunbuir entre mars et mai. Le rapport fait état de l'incapacité des autorités locales à exécuter les décisions du comité supérieur du parti et comprend les détails suivants. Capacité insuffisante pour la destruction de documents classifiés et des tonnes de documents classifiés n'ont pas été détruits à temps. Le contenu de ces documents est inconnu. On peut également se demander comment un si grand nombre de dossiers relatifs au virus se sont accumulés en quelques mois. Passons maintenant à une autre forme de dissimulation du virus, révélée par un document confidentiel que nous avons obtenu. Ce document a été publié par la Force de prévention et de contrôle des épidémies sur les marchés agricoles de la ville chinoise de Huizhou. Cette ville est située dans la province méridionale du Guangdong. Le document indique que le virus du Parti communiste chinois, ou PCC, a été détecté dans un paquet d'ailes de poulet congelées à l'intérieur d'un grand marché local. Cela fait un mois que la contamination a été détectée, mais l'information n'a jamais été révélée au public. Un document interne récent, émanant d'un bureau local de sécurité publique, reconfirme la dissimulation. Le document détaille le contrôle des informations en ligne sur la pandémie et précise de maintenir la sécurité et la confidentialité des informations liées à la pandémie. Passons maintenant au sud de la Chine. C'est là qu'une explosion de gaz a été vue dans un restaurant le vendredi 11 matin dans la ville côtière de Zhuhai. 2 autres explosions ont suivi peu de temps après la première. Selon les médias locaux, au moins 3 personnes ont été blessées. On ne sait pas s'il y a eu des victimes. Les vidéos qui circulent en ligne montrent une épaisse fumée s'échappant de l'hôtel après la première explosion. Les habitants ont été vus en train d'observer les dégâts depuis la rue. Lorsque les 2 explosions suivantes ont eu lieu, des flammes ont jailli des fenêtres cassées. Certains magasins et immeubles résidentiels situés à proximité ont également été affectés. La police enquête actuellement sur les causes de l'explosion. Des mois après avoir pris la parole pour les opposants au régime communiste disparus en Chine, une célèbre éditrice chinoise est elle-même arrêtée. Ses amis réclament maintenant sa libération. La police de Pékin a arrêté une célèbre éditrice ainsi que son épouse ce jeudi. L'éditrice défend les opposants et ses partisans soupçonnent que c'est ce qui a conduit à son arrestation. Son avocat a déclaré que les autorités l'avaient accusé d'activité commerciale illégale et jusqu'à présent, c'est la seule chose qu'il sait. What I want to do the most right now is to see them as soon as possible. Geng Xiaonan, l'éditrice, est bien connue dans l'industrie culturelle chinoise. Pendant des années, elle a organisé de nombreux événements pour les artistes indépendants et les universitaires. Elle est également une fervente défenseuse des opposants au régime. Après l'arrestation d'un célèbre critique du parti en juillet dernier, Geng a activement réclamé sa libération sur les réseaux sociaux. Elle a également appelé au soutien du journaliste citoyen Chen Shoushi après sa disparition pendant qu'il couvrait l'actualité de l'épidémie à Wuhan. L'ami de Geng l'a qualifiée de brave femme. If prisoners of conscience or outspoken scholars are in trouble, she will speak out for them. She's a courageous, righteous, kind-hearted woman who always knows what's going on. Ses amis diffusent la nouvelle de son arrestation sur les réseaux sociaux, mais l'un d'entre eux a dit à NTD que les autorités avaient essayé de les faire taire. Leurs comptes sur les réseaux ont été fermés. The authoritarian system in China works just like this. You can't speak the truth. It's like the story of the emperor's new clothes. You can't say the emperor has no clothes on.
L'arrestation de Geng est le dernier exemple en date des mesures prises par le régime chinois pour réprimer les critiques. Cette semaine, la police a aussi arrêté un membre de la famille d'un poète pro-démocratie. Plus de 20 policiers l'avaient arrêté à son domicile en juin dernier. Plus tard, la police a également arrêté sa femme. Le poète a 4 enfants. Jusqu'à présent, ses amis n'ont eu aucune information sur son lieu de détention. Nous nous tournons maintenant vers d'autres nouvelles dans le domaine de l'édition. Un nouveau livre sur le dirigeant du PCC, Xi Jinping, sera bientôt publié en Chine. C'est ce qu'indiquent les médias publics chinois. Le livre devrait contenir de nombreux discours et déclarations de Xi depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Une grande partie du livre contiendrait des textes jamais vus ou publiés auparavant. Basé sur des informations internes, le livre inclut également un de ses discours de 2019, prononcé lors d'un symposium pour les enseignants sur l'éducation idéologique dans les écoles. Dans ce discours, il a déclaré que le but de l'éducation est de former des successeurs pour le socialisme et qu'il n'est pas permis de produire des fossoyeurs du système communiste. Il a ajouté que si le système éducatif crée des fossoyeurs du PCC, ce serait considéré comme une éducation ratée. Dans un autre discours de 2014, cette fois, sur l'idéologie socialiste, Xi a déclaré « Toutes les universités et collèges doivent maintenir un haut degré de cohérence avec les autorités centrales au niveau des principales questions. » Il a ajouté « Il n'est jamais permis d'aller à l'encontre du gouvernement central. » Et en 2013, Xi a pris la parole lors de la conférence nationale chinoise sur la propagande et le travail idéologique. Faisant référence à l'Occident et en particulier aux États-Unis, Xi a déclaré « Les forces hostiles sont là pour promouvoir les soi-disant valeurs universelles. » Il a affirmé que l'objectif de l'Occident est de concurrencer la Chine au niveau des campagnes et du soutien du peuple pour au final renverser la direction du PCC et le système socialiste chinois. Les autorités chinoises demandent aux collectivités locales du pays d'emprunter et de dépenser encore plus d'argent. Cela figure comme un effort pour relancer l'économie en difficulté, mais il intervient alors que la Chine continue de souffrir d'une crise de la dette qui ne cesse d'augmenter. La dernière fois que la Chine a traversé une crise économique en 2008, les autorités ont ordonné la construction de routes, de chemins de fer et de ponts pour relancer l'économie. Depuis lors, les autorités locales et les entreprises publiques ont commencé à emprunter frénétiquement de l'argent auprès des banques et du public afin de financer les projets. Mais le problème est que de nombreux projets ne se sont pas avérés rentables. Cela a créé la crise de la dette de la Chine, qui ne cesse de s'aggraver. En 2017, le Fonds monétaire international a mis en garde la Chine contre sa stratégie dangereuse de croissance par la dette. Mais selon un ancien fonctionnaire chinois, la crise n'a fait qu'empirer. Li Chuanliang a été maire adjoint de la ville chinoise de Xixi et Hegang, dans la province nord-est du Heilongjiang. Il a récemment quitté le continent et a rejoint des groupes pro-démocratie à l'étranger après avoir constaté la corruption du Parti communiste. Il est maintenant recherché par les autorités chinoises pour corruption. Ses subordonnés ont été arrêtés. Li clame son innocence et affirme que le régime exerce des représailles contre lui parce qu'il a osé parler. 全国，尤其东北更重要，各级政府几乎濒临，这各级政府就是破产了。 不是濒临破产，政府债务都高达上千。 Il a déclaré que chaque ville au niveau municipal a au minimum de 1,2 à 2,4 milliards d'euros de dettes, les plus grandes villes pouvant être endettées de plus de 12 milliards d'euros. 一个财政收入第四几十个亿、20-30个亿、30-40个亿，举债上百个亿，那你哪够啊？能还上吗？最后不得变坏账吗？ Une institution chinoise estime la dette des autorités locales à près de 8 000 milliards d'euros. En 2019, plus de 800 autorités et agences locales chinoises ont été répertoriées par les tribunaux comme étant en défaut de paiement, ce qui signifie qu'elles n'avaient pas effectué de remboursement, et il n'y en avait que 100 dans ce cas-là en 2018. Les experts craignent depuis longtemps que l'augmentation de la dette ne menace le système financier du pays, voire ne perturbe l'économie mondiale. Selon M. Liu, si de nombreux fonctionnaires locaux contractent d'énormes emprunts pour construire des infrastructures, cela serait pour polir leur propre dossier politique. Les constructions à grande échelle peuvent stimuler le PIB local et favoriser la corruption dans le processus d'appel d'offres. 不是从地方出发，一切是虚的，一切都是为了政绩上。没有政绩，我为什么贷那么多款呢？政绩观念。 Autrement dit, les projets ne sont pas fondés sur leur rentabilité ou leur utilité. 你现在很多开发区，听说叫鬼城啊，没人了，虚假开发区、虚假工业园区都自己作假。 De tels exemples abondent. La ville chinoise de Tianjin a emprunté des milliards d'euros pour construire ce qu'ils appellent le Manhattan chinois. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, le quartier reste une ville fantôme où les activités commerciales sont presque inexistantes.
Et dans la province du Guizhou, au sud-ouest du pays, un comté pauvre a emprunté 4,2 à 5,9 milliards d'euros pour construire un projet factice. Le projet est aujourd'hui abandonné. Aujourd'hui, la ville des Chinois est déjà affectée par la dette croissante. 他只是不说，现在很多公务人员开不出工资，公务员开不出工资，他有情可原。为什么有情可原？他没有办法体制内，关键很多弱势群体、低保户、救济户、民政贫困户，几乎这都拖欠。 Parallèlement, le gouvernement en difficulté s'est aussi tourné vers le fonds de pension du peuple chinois pour essayer de s'en sortir, accumulant ainsi encore plus de problèmes pour l'avenir. 养老保险严重不足，新人养老人。什么叫新人养老人？就是年轻人交的保险都给老年人开支，新人没有。医疗保险严重不足，看病难，看病贵，这现象不会报的。前景十分光明。 Et maintenant, le régime chinois invite à augmenter les dépenses en infrastructures afin de stimuler l'économie qui souffre de la pandémie. Un rapport de Bloomberg montre que les autorités locales devront vendre encore 10 millions d'euros d'obligations de société dans 3 mois à compter du mois d'août. Selon Microsoft, les pays étrangers multiplient les cyberattaques visant les élections américaines. L'entreprise déclare que ses outils de sécurité ont détecté et arrêté la majorité des attaques. Microsoft affirme que les pirates informatiques travaillant pour la Chine, la Russie et l'Iran ciblent les élections américaines et ont récemment augmenté leurs attaques. Le vice-président de la société chargée de la sécurité et de la confiance des clients écrit « Ces dernières semaines, Microsoft a détecté des cyberattaques visant des personnes et des organisations impliquées dans la prochaine élection présidentielle, y compris des attaques infructueuses contre des personnes associées aux campagnes de Trump et de Biden. » Selon Microsoft, les pirates informatiques chinois ont lancé des milliers d'attaques, compromettant avec succès environ 150 personnes entre mars et septembre. Ils ont ciblé la campagne du candidat démocrate Joe Biden, ainsi qu'une personne qui avait joué un rôle dans l'administration du président Trump. Microsoft a indiqué qu'un groupe russe a ciblé plus de 200 organisations, dont beaucoup sont affiliées aux prochaines élections américaines. Le Kremlin a rejeté ces allégations comme étant absurdes. Et Microsoft a déclaré que des pirates informatiques iraniens ont essayé de se connecter au compte du personnel de l'administration du président Trump et du personnel de campagne. Plus tôt cette année, le bureau du directeur du renseignement national a publié un rapport disant que la Chine pourrait représenter une plus grande menace que la Russie en 2020. La déclaration dit que le régime chinois essaie de façonner la politique des États-Unis, de faire pression sur les personnalités politiques opposées aux intérêts de la Chine et de contrer les critiques à l'égard de la Chine. Il y a quelques jours, différentes nations dans le monde commémoraient les attentats du 11 septembre. Pour marquer cet événement, l'ambassade des États-Unis en Chine a diffusé un message sur les réseaux sociaux chinois vendredi heure locale. Elle y a inclus une partie d'une déclaration du président Trump commémorant les victimes qui ont perdu la vie ce jour-là, il y a 19 ans. On pouvait y lire « En cette journée des patriotes, nous commémorons la vie de ceux qui ont péri le 11 septembre 2001. Nous prions pour les familles qui perpétuent leur mémoire et nous honorons la bravoure sans égale des services de secours de notre nation. Nous rendons également hommage à ceux qui, dans les jours et les années qui ont suivi l'attaque, ont répondu à l'appel pour servir notre pays et continuent de risquer leur vie pour défendre les bienfaits incomparables de la liberté. » La publication a provoqué de vives réactions de la part des internautes chinois. La plupart ont écrit des commentaires ironiques à propos des États-Unis, alors que d'autres défendaient l'humanité dans son ensemble comme une valeur universelle. L'un d'entre eux a écrit « Les États-Unis sont trop dominateurs. Quand leur peuple meurt, ils peuvent le pleurer tout seuls, mais ils veulent que tous les Chinois fassent leur deuil avec eux. » Un autre a commenté « Je vous souhaite un 11 septembre tous les jours. » Un internaute a répondu « Ces réjouissances de la part des Chinois sont stupides. Vous avez perdu la qualification pour rester un être humain. » Beaucoup critiquent les Chinois qui soutiennent l'Occident et qui font le deuil des morts du 11 septembre. Mais au milieu de l'avalanche de commentaires négatifs, un internaute a partagé un message porteur d'espoir. Que le monde puisse trouver la paix et être libéré du terrorisme. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.